Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, ceux qui ont opté pour la très risquée et très hypothétique figure en épaule, tête, épaule inversée se frottent les mains puisque le stop loss qui était situé sur les 3324 n'a pas été atteint et nous avons connu une très belle séance haussière qui a réussi à accompagner l'indice parisien bien au-delà de la moyenne mobile à cette séance et malgré le fait qu'il y ait eu des ventes à partir des plus hauts comme le montre la hauteur, la longueur de la mèche basse, eh bien, l'essentiel est préservé pour les haussiers puisque le cours clôture in extremis au-dessus de la moyenne mobile à cette séance et également au-dessus de la résistance à 3410 qui était là et qui devient donc complètement caduque. Donc voilà la prochaine résistance. Alors, on remarque également que pour l'instant, il ne peut s'agir d'autre chose que d'un rebond technique. Le MACD étant au-dessous de son signalé en zone négative laisse peu de place à l'ambiguïté, la tendance est baissière, le stochastique est toujours en zone de survente et le momentum est toujours négatif. Si on ajoute à cela le fait que nous soyons vraiment très en deçà de la moyenne mobile à 20 séances, il ne faut pas se leurrer par rapport à ce rebond. D'ailleurs, je ne vous cacherai pas que même si j'ai depuis plusieurs jours mentionné la présence d'une hypothétique épaule tête épaule inversée, personnellement, je n'y crois guère. J'ai du mal à penser qu'on arrivera pour l'instant à s'affranchir de toutes les résistances qui se situent entre la ligne de coup qui est ici, qui serait nécessaire pour valider euh, l'épaule tête épaule inversée et le cours actuel. Il demeure que pour l'instant ce scénario reste possible, même si à mon sens peu probable. On remarquera également que la moyenne mobile à cette séance est à présent donc en dessous des cours, ce qui signifie qu'elle jouera comme un support à la baisse demain. Bien, alors comment trader le CAC demain? Alors si vous êtes déjà entré sur la figure de l'épaule tête épaule inversée dont je parle, eh bien vous laissez couler et puis rendez-vous sur la moyenne mobile à 20 séances si vous êtes chanceux. Stop loss devant être mis pour les plus agressifs en cas de clôture en dessous de la moyenne mobile à cette séance et pour les plus placides en cas de clôture en dessous de la résistance nouvelle maintenant qui est à 3324. Si vous voulez entrer long sur les niveaux actuels, vous pouvez partir du principe, si vous y croyez, que l'on va rester au-dessus de la moyenne mobile à cette séance maintenant qu'elle a été vaincue en clôture. Donc il s'agirait de rentrer au-dessus de la M7, stop loss en cas de clôture en dessous de la M7. Et si vous êtes plutôt baissier, dans ce cas, les plus agressifs attendront un retour sur la moyenne mobile, enfin les moins agressifs, les plus patients attendront un retour sur la M20 pour shorter l'indice parisien, ce qui devrait pas arriver demain à mon avis, mais le cas échéant en fin de semaine. Et si vous êtes plus agressif que ça, eh bien vous pouvez tenter de shorter la moyenne mobile à cette séance en partant du principe que la clôture aujourd'hui n'est qu'un excès haussier au-dessus de la M7 et que la M7 devrait s'imposer à nouveau. Donc short au contact de la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif un retour sur les plus bas à 3320 par là. Voilà, personnellement j'ai fait une petite vidéo pour expliquer la raison pour laquelle je ne suis pas entré aujourd'hui, parce qu'en fait c'était tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de signal en unité de temps horaire. Il demeure que je privilégie encore pour l'instant les trades baissiers au contact cette fois-ci de la moyenne mobile à 20 séances. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.